Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselman. Mayotte connaît une crise de l'eau sans précédent qui empoisonne le quotidien de ses habitants. La saison des pluies ne doit commencer pas avant la mi-novembre. L'eau est donc rationnée. La majorité des habitants n'y ont pas accès ou 15 jours sur 3. 77% de la population de Mayotte vit sous le seuil de pauvreté. Mais le prix des rares bouteilles en plastique ne cesse de s'envoler. 5 à 10 euros le pack de 6 bouteilles d'1,5 litre. L'eau qualifiée d'or bleu est désormais car les prix sont presque inaccessible aux habitants. Nous sommes pour en parler avec André Rouget. Bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous vos auditeurs. Merci d'être avec nous, monsieur. Vous êtes député européen du Rassemblement national et spécialiste de la question des Outre-mer. Alors, qu'est-ce qui cause cette crise de l'eau à Mayotte, mais également dans les Caraïbes? On le verra plus tard, peut-être pendant cette interview. Quelle est la cause de cette crise de l'eau à Mayotte? Écoutez, il y a un problème d'entretien des canalisations d'adduction d'eau. Alors, chacun sait que c'est de la responsabilité des collectivités, essentiellement des municipalités, mais en ce début de 21e siècle, dans 3 départements français, en l'occurrence Mayotte, la Guadeloupe et la Martinique, lorsque au moins un tiers de la population n'a pas accès à l'eau potable ou même l'eau ne serait-ce que courante, il est bien évident qu'il en va de la responsabilité de l'État de réagir. Et face à cette pénurie d'eau, le gouvernement est totalement absent, alors que Marine Le Pen et le Rassemblement national tirent la sonnette d'alarme depuis des mois et des mois sur ce sujet, comme sur bien d'autres d'ailleurs, puisque ça fait à peu près une quinzaine d'années que la France d'outre-mer est laissée totalement à l'abandon, par Nicolas Sarkozy d'abord, par François Hollande, et le pire de tous, par Emmanuel Macron. Et les Français d'outre-mer se sentent aujourd'hui considérés comme des citoyens de seconde zone, et malheureusement, je dois dire qu'ils n'ont pas tout à fait tort. Alors, qu'est-ce qui fait que l'État s'est désintéressé des Outre-mer alors que leur position et leur rôle est stratégique? Écoutez, leur rôle est éminemment stratégique. Vous savez, la France d'outre-mer est un sujet clivant. J'entends souvent dire d'un côté que ce sont des confettis d'empire, des danseuses de la République qui ne servent à rien, qui coûtent de l'argent à la communauté nationale et qu'il faut leur donner de leur indépendance. Et d'un autre côté, j'entends scander de façon incantatoire que c'est une chance pour la France par les pouvoirs successifs qui n'ont rien fait, je le répète, depuis 15 ans. Oui, la France d'outre-mer est une chance pour la communauté nationale. Ça permet à la France d'être présente sur 3 océans et 4 continents. Ça a permis à la France d'avoir son épisode nucléaire avec le centre d'expérimentation du Pacifique à Mururoa en Polynésie française. Ça permet à la France d'être une puissance spatiale grâce à la base spatiale de Kourou qui nous permet de lancer la fusée Ariane. Et selon Marine Le Pen, qui l'a inscrit dans son programme présidentiel, la France d'outre-mer permettra au XXIe siècle à la France d'avoir son épisode maritime, puisque c'est grâce à nos territoires d'outre-mer que la France est à la tête du 2e domaine maritime mondial, derrière les États-Unis, et encore, nous sommes en discussion auprès des instances internationales, puisqu'il est question que certaines îles de l'océan Indien nous sont revendiquées par Maurice et Madagascar, et nous permettent d'être à la tête du 1er domaine maritime mondial. Et ça permet à la France une puissance géostratégique dans l'océan Indien. Mayotte, dont nous allons parler tout à l'heure, est elle-même au débouché du cap de Bonne-Espérance, au large du canal du Mozambique. C'est la 2e route maritime commerciale lorsque le canal de Suez n'est pas opérationnel. La Polynésie et la Nouvelle-Calédonie
nous permettent des positions dans le Pacifique, terre de conquête d'ambition de la Chine. Il suffit de regarder une carte et l'on voit que la Nouvelle-Calédonie est le dernier élément d'un chapelet d'îles qui sépare l'Australie de la mer de Chine. Et puis la France d'outre-mer nous a apporté énormément de richesses, des richesses humaines d'abord. J'en veux pour preuve le poète Saint John Perse, Raymond Barre, dont de nombreuses personnes ont oublié qu'il est originaire de l'île de la Réunion, Roland Garros, Félix Éboué, Gaston Monnerville, qui fut président du Sénat, Patrick Chamoiseau, prix Goncourt en 93, le comte de Lille, poète bien connu, sans oublier la pléthore de sportifs qui nous apportent régulièrement des médailles aux différentes compétitions internationales. Personne n'aura oublié le tour de stade de Marie-Jo Pérec enveloppé dans le drapeau tricolore au JO d'Atlanta. Donc, ce sont des richesses humaines, mais aussi des richesses en termes de gisements d'hydrocarbures. Je parlais de Mayotte tout à l'heure, au large du canal du Mozambique. Le détroit regorge de gisements d'hydrocarbures, de pétrole, de gaz naturel. Les îles éparses dans les terres australes antarctiques françaises regorgent de nodules polymétalliques qui ne sont pas exploités. Au large, dans les eaux territoriales françaises, au large de la Nouvelle-Calédonie, a été découvert il y a une dizaine d'années un territoire continental marin dont on n'a pas commencé le début d'ébauche de prémices d'études, qui regorge là aussi de métaux rares, de terres rares, de nodules polymétalliques. Et puis, que dire de la Guyane, où les sociétés pétrolières ont été contraintes d'interrompre leur forage à cause du vote de la loi Hulot, mais également du sous-sol de la Guyane, qui, je vous le rappelle, regorge d'or, dont le gouvernement n'a jamais pris la responsabilité d'exploiter le sous-sol et dont il est estimé que l'exploitation aurifère pourrait rapporter à l'État 85 tonnes d'or par an, de quoi remplir les sous-sols de la Banque de France. Alors, est-ce que justement certainement, vous voyez les richesses de ces territoires qui sont français pour la plupart depuis 5 siècles, c'est-à-dire avant Nice, la Savoie, la Corse ou la Franche-Comté. Voyez toutes ces richesses qu'elles apportent à la France, humaines. Mais est-ce que leurs habitants n'ont pas le sentiment justement de n'apporter que des richesses ou de n'être que de potentiels mines d'or, forages pétroliers, alors qu'en échange la France n'assure pas forcément la même qualité de services publics et d'infrastructures qu'en métropole? Effectivement, cet éloignement générant un abandon de la part des pouvoirs publics amène les ultramarins à se demander s'ils ne seraient pas mieux servis par eux-mêmes. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit l'émergence de mouvements autonomistes qui, demain, pourraient se transformer en mouvements indépendantistes, parce qu'ils ne trouvent plus chez l'État ce qu'ils sont en droit d'attendre de la part du gouvernement français. Le dernier président de la République à réellement s'être intéressé à la France d'outre-mer, c'est Jacques Chirac, qui nourrissait une vraie passion pour cette France d'outre-mer, et depuis Nicolas Sarkozy, François Hollande et pire que tous, Emmanuel Macron s'en sont totalement désintéressés. Sont désintéressés d'un point de vue de la sécurité, et je pense que l'on en parlera tout à l'heure. Il y a une recrudescence de criminalité aussi bien à Mayotte, qui connaît le chaos, qui est en proie à un chaos totalement anarchique, mais également aux Antilles, la Guadeloupe et la
Martinique connaissent depuis plusieurs mois une recrudescence de la criminalité liée en partie au trafic de stupéfiants, mais aussi à l'existence de bandes, de gangs, la démission de l'État, de la justice, de la sécurité. L'État n'est plus en mesure, comme d'ailleurs malheureusement sur le reste du territoire national, le gouvernement n'assume plus le premier de ses devoirs, qui est la sécurité des personnes et des biens. D'ailleurs, on peut parler de ces violents affrontements auxquels on a assisté dans les Antilles. Quelle est la raison de cette criminalité et des guerres de gangs qui en découlent? Alors, aux Antilles, comme je vous l'indiquais à l'instant, c'est énormément lié Au trafic de stupéfiants. au trafic de stupéfiants, mais également au phénomène des bandes, ce même phénomène que l'on retrouve dans différentes banlieues de métropole et qui ont été à l'origine des émeutes du mois de juillet dernier. Vous savez, une fois encore, je vous dis, ces territoires sont français depuis près de 5 siècles et les mêmes causes, ils produisent les mêmes effets que sur le reste du territoire national. Accentué par une plus forte pauvreté. C'est accentué par une plus forte pauvreté. Aux Antilles, il y a une immigration importante de la part de ressortissants haïtiens, puisque la République haïtienne est elle aussi en proie au chaos, elle est hors de contrôle, une immigration dominicaine, c'est-à-dire de l'île de la Dominique, cette petite île qui est située géographiquement entre la Martinique et la Guadeloupe, et à ne pas confondre avec Saint-Domingue lorsque l'on parle de Dominicains, de Saint-Lucien, de migrants de Trinidad et Tobago, et qui viennent profiter de la générosité de la France aux Antilles. Et que dire de la situation à Mayotte, qui est totalement hors de contrôle. Puisqu'on a un peu de temps, et pour parler de Mayotte, je voudrais faire un petit rappel historique. Ouais, il faut qu'on en parle, donc ça tombe bien. Allez-y. Je voudrais faire un petit rappel historique. Mayotte est française depuis 1840, c'est-à-dire depuis le règne du roi Louis-Philippe. Et contrairement aux idées reçues, il n'y a pas réelle histoire commune entre l'archipel des Comores, constitué de la Grande Comore, d'Anjouan et de Mohéli, et de l'île de Mayotte, qui a toujours été à part. Lorsque le président Giscard d'Estaing a décrété l'indépendance de l'archipel des Comores en 1976, les Mahorais ont demandé, par voie référendaire, à rester français, souhait qu'ils ont renouvelé depuis. Je vous renvoie à un ouvrage de Pierre Pugeot, Mayotte la française, dans lequel il raconte l'histoire de cette volonté de Mayotte de rester française. Et depuis, les Comores n'ont de cesse que de revendiquer l'appartenance de Mayotte. Le président Assoumani Azali multiplie régulièrement les provocations sur les ondes. Le président des Comores. Le président des Comores, Assoumani Azali, il multiplie les provocations sur les ondes des radios, notamment du service public, RFI, où il déclare « Je ne reconnais pas l'autorité du préfet à Mayotte parce que je n'ai pas à reconnaître l'autorité d'un haut fonctionnaire français sur mon territoire », à la tribune de l'ONU, par la voix de son ambassadeur, et sans aucune réaction de la France. Non seulement la France ne réagit pas, ne fait preuve d'aucune fermeté, mais au lieu de ça, le président Macron a invité le président des Comores avec tapis rouge à l'Élysée et lui a signé un chèque de 150 millions venant s'ajouter aux 350 millions déjà versés
à l'Union des Comores par la France au titre de la coopération. Alors, quel est le bilan de cette aide de 150 millions accordée aux Comores, notamment pour développer l'île et limiter l'émigration des Comoriens vers Mayotte? Quel bilan de cette aide-là? Mais il est absolument nul, puisque les Comores ont encaissé le chèque et le président Azali s'est empressé de faire, pardonnez-moi l'expression, mais un bras d'honneur à la France lors du démarrage de l'opération Wuambushu initiée par M. Darmanin, le ministre de l'Intérieur, puisqu'il a refusé d'accepter les ressortissants comoriens que la France reconduisait à la frontière, alors que la France a les moyens de faire preuve de fermeté. Alors, bien entendu, il ne s'agit pas de monter une opération militaire ou de renvoyer un quelconque Bob Denard sur place, mais on a d'autres moyens de faire preuve de fermeté. On peut très bien, le président Azali et la majorité des membres de son gouvernement ont la double nationalité franco-comorienne. On peut très bien envisager le gel de tous leurs avoirs financiers dont ils disposent sur le territoire français. On peut très bien décréter le gel de tous les transferts de la diaspora comorienne présente sur le territoire national français à destination des Comores, qui représente l'une des principales sources de revenus du territoire comorien. Mais non, le président Macron préfère faire preuve d'humilité, n'hésitant pas à laisser la France se faire humilier par un micro-État de 800 000 habitants. Ce micro-État qui revendique Mayotte, je vous le répète, à tel point que officiellement la population mahoraise est de 300 000 habitants et dans la réalité des faits, elle est de plus de 500 000 habitants avec 200 000 migrants dont la moitié sont des clandestins que l'on n'arrive pas à recenser et qui, sur le territoire français, font vivre un véritable enfer à la population française de Mayotte. La situation est totalement hors de contrôle. Oui, même malgré cela, malgré après quelques mois et après l'opération Wuambushu, qui n'a pas été un franc succès d'ailleurs. C'est un euphémisme, monsieur. Ça n'a pas été un franc succès, ça a été un fiasco retentissant. Un fiasco retentissant que j'avais d'ailleurs annoncé, puisque cette opération n'a absolument malgré un objectif atteint de 1000 habitats insalubres détruits par l'État. Oui, un peu moins. On est à quelques centaines d'habitats insalubres détruits par l'État. Alors très rapidement, André Rouget, on arrive au terme de notre entretien. Je vous laisserai conclure rapidement. Écoutez, cette opération Wuambushu a été un fiasco retentissant parce qu'en réalité, Gérald Darmanin voulait en faire une opération de communication. Il avait fait coïncider le début de l'opération avec la date du débat sur l'immigration qui devait se tenir à l'Assemblée nationale début avril. Merci beaucoup André Rouget. Désolé de vous couper, c'est la fin de cet entretien. Parce que ça mérite d'en parler très longuement et que vos auditeurs soient bien informés de ce qui se passe dans la France d'outre-mer. Je vous remercie et bonne journée à tous. Merci à vous André Rouget, je rappelle que vous êtes député européen du Rassemblement national.